Construite en 1898, la gare de Prévost a vu passer bien des villégiateurs au cours de sa vie. Elle a longtemps été considérée comme un arrêt incontournable dans les Laurentides, été comme hiver. Toutefois, face à la concurrence de l'automobile, le chemin de fer du Canadien Pacifique met fin au transport de passagers dès 1972, sur la ligne reliant Montréal à Mont-Laurier. Des convois circulent encore à quelques occasions jusqu'à l'arrêt définitif en 1981. La gare de Prévost est alors abandonnée. Tout comme ses consoeurs des Laurentides, elle est menacée de démolition par le CP. Cependant, la compagnie fait face à un mouvement généralisé d'opposition. En effet, les citoyens des différentes villes se dressent contre cette décision et entreprennent de sauver ces bâtiments historiques. En 1987, plusieurs comités locaux fondent la Corporation des gares des Laurentides afin de travailler ensemble à leur sauvegarde. À Prévost, dès 1985, les habitants se mobilisent contre la démolition de la gare. Un comité se met en place afin d'en assurer la survie et de proposer un projet de mise en valeur. Plusieurs corvées de nettoyage sont organisées et une campagne de financement est lancée afin de recueillir les fonds nécessaires pour sa rénovation. Parmi les gens qui participent activement à la protection de la gare, on retrouve Élie Laroche, Gleason Théberge, Claude Charbonneau, Gilles Pilon et bien d'autres. Durant les années 1990, son bâtiment est entièrement rénové, des fondations jusqu'au toit. Le 18 décembre 1995, la ville de Prévost acquiert la gare dans le but d'en faire un lieu communautaire et culturel. Plusieurs événements publics comme la Fête nationale, les spectacles et les symposiums de peinture y sont organisés. Durant la même période, les rails sont démantelés et l'emprise est rachetée plus tard par le gouvernement pour y aménager le parc linéaire multifonctionnel permettant aux cyclistes et aux skieurs d'y circuler. Une équipe de bénévoles s'occupe d'accueillir les visiteurs et de leur proposer café, soupe ou dessert. Après plusieurs années d'efforts et de générosité citoyenne, le comité de la gare cesse ses activités en 2020 et la régie du parc linéaire du Petit Train du Nord reprend le flambeau. Ainsi, le bâtiment plus que centenaire continue aujourd'hui d'accueillir les villégiateurs durant toute l'année.